L'astrologie, il a toujours fait les bons choix. Voici Xavier. Xavier, bonjour, vous avez 56 ans, vous êtes séparé, vous avez 3 enfants, vous êtes entrepreneur à Paris. Entrepreneur dans quoi? Le développement commercial pour les PME. Donc un métier sérieux. Plutôt, ouais. Ça vous aide de consulter une astrologue? Alors, effectivement, ça m'aide. Depuis 3 ans, ça m'aide. Vous êtes le Mitterrand de votre domaine. C'est vrai que les hommes politiques consultent beaucoup d'astrologues. Je crois que même les rois consultaient, non si on reprend rois, historiquement. Et tout ce que j'ai entendu là, c'est assez loin de ce que j'ai découvert. Vous consultez une astrologue depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, et en découvrant une astrologue, j'ai découvert autre chose que ce que j'ai entendu depuis 1 heure, quoi. Donc vous la consultez 1 fois par mois. Et qu'est-ce que vous avez découvert chez elle que vous n'avez pas entendu sur le plateau? D'abord, la complexité de la naissance. On a un thème astral. Et imaginez, un GPS, ça donne une destination, la meilleure destination possible pour aller d'un endroit à un autre. Vous pouvez prendre d'autres chemins, mais il y en a un qui est indiqué, qui est meilleur. Non, il n'est pas meilleur, il est plus rapide. Il est meilleur pour moi. Non. Il est meilleur pour moi en fonction de ce que j'ai décidé comme critère. Si je veux plus rapide, ou si j'ai envie de prendre les petites rues, etc. Donc, si on essayait d'aller rapidement à l'essentiel pour que vous nous convainquiez de consulter votre astrologue, ou en tout cas une astrologue, ça serait quoi? Pourquoi il y a un chemin plus rapide? Alors, qu'est-ce qu'elle vous prouve, votre astrologue? Vous la consultez pourquoi? Pour vos chantiers? Pour les affaires, pour les partenariats, pour des contrats. Vous ne faites aucun contrat sans la consulter? Non, je ne fais pas aucun contrat parce que je veux dire, il y a une expérience professionnelle qui me permet de faire avancer mes affaires. Mais là, par exemple, dernièrement, j'ai signé un contrat avec une entreprise, avec plusieurs associés, et je l'ai consulté à ce titre. Racontez-moi pourquoi vous avez consulté une astrologue la première fois et quelle est la révélation la plus surprenante et qui s'est avérée que vous avez découvert. Alors, j'étais dans une période où j'étais bloqué dans une rencontre professionnelle, une association où j'avais investi énormément d'argent. Et je ne voyais pas comment m'en sortir parce que cette association professionnelle était doublée par une relation amoureuse. Et j'ai... vous étiez amoureux de votre employé? Pardon? Vous étiez amoureux de votre employé, d'une employée? C'est ça, j'ai fait rentrer... Non, j'étais amoureux de quelqu'un que j'ai fait rentrer dans mon entreprise. Ok, donc c'était le loup dans la bergerie. C'est ça, et je ne le savais pas. Vous ne le pensiez pas, vous ne le saviez pas, vous avez consulté cette astrologue et elle vous a dit il y a un problème et c'est cette femme-là? Non, ça s'est passé plus tard. Le problème est arrivé, il y a eu un blocage, des trahisons. Je me suis retrouvé avec une entreprise que je ne pouvais plus faire avancer et de l'argent bloqué. Et ça m'a paralysé professionnellement. Et je n'arrivais pas à trouver la solution, voir comment, donc on était en conflit, lettres d'avocat, etc. Et je ne voyais pas la solution. L'astrologue vous a dit, en fait, la faute, c'est votre petite amie. En fait, le problème, elle m'a dit, c'est votre amie, là, elle est amie avec la partie adverse. Donc et ça s'est avéré réel. Et vous êtes persuadé de ça ou elle a fini par vous convaincre? Parce qu'à la limite, on peut devenir parano, hein. Non, j'en ai eu... Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Oui, bien sûr, bien sûr. On va dire que j'ai eu des retours d'informations qui ont démontré que... Et à cette période-là, en fait, moi, je voulais continuer dans l'artistique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du thème astral, etc. Mais pourquoi je ne suis pas technique. Mais elle me dit, on n'est pas dans une conjoncture qui vous est favorable. Je ne vous vois pas continuer avec réussite dans l'artistique. Il faudrait revenir à quelque chose, dans l'artistique musical, excusez-moi, je sois précis. L'artistique musical, il faudrait que vous exprimiez votre propre talent. Au lieu d'essayer de promouvoir les autres, il faut que vous mettiez votre talent en valeur et vous ayez confiance en vous pour développer votre art. Moi, je vous rappelle, je sculpte et je peins depuis que je suis gamin, quoi. Mm-hmm. Et donc en fait, elle était en train de vous dire, elle est là, c'est Sybille, hein? Oui, elle est où votre astrologue? Elle est là. Ah bonjour, levez-vous Sybille, s'il vous plaît. Donc en gros, il n'est pas fait pour être actrice, il n'est pas fait pour promouvoir les autres, mais plutôt se promouvoir lui-même. Donc je l'ai poussé à reprendre cette activité et à créer.
Donc, Et comment vous l'avez vu? Dans les astres? Ah bien sûr, parce que dans C'est quel astre? Alors, dans la Jupiter, maison Mars 5, dans la maison 5, c'est la maison de l'artistique. Et donc, il y a des planètes qui favorisent son développement personnel. Donc, du coup, comme il avait déjà ça depuis tout jeune, je lui ai donc demandé plutôt de suivre cette voie où il n'était pas du tout d'accord au départ, hein, je vous rassure. et donc, il a commencé à penser, puisque dans cette activité, il était complètement coincé. Donc, il a commencé à y penser. Et à un moment donné, il est revenu me voir en me disant, écoute, je peux éventuellement repartir sur cette position-là. Et on a travaillé ensemble. Et depuis, voilà, il a resculpté, il a peint. Et il va bientôt ouvrir une galerie quelque part en France. Et moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Vous lui avez simplement ouvert les yeux, en fait, parce qu'il aurait pu le faire tout seul. Voilà. non Et vous savez, je sais pas, l'astrologie, C'est un peu comme le GPS, quoi. On peut. L'astrologie, C'est bien c'est d'avoir un guide. Vous, Il y a je vous entends depuis tout à l'heure. Vous dites... Non, mais je peux vous poser une question. C'est bien pour vous. Vous avez tout à des fait. amis? Oui, j'ai des amis. Ils vous demandent conseil parfois? Mais c'est pas pareil. Non, mais est-ce qu'ils vous demandent conseil? Ah, mais c'est... Alors, ça Non, mais absolument rien à voir. est-ce qu'ils vous demandent... En quoi vous êtes compétent pour leur donner conseil? Ah, mais moi, je suis pas compétent du tout. Non, vous n'êtes pas compétent. Non, Vous non. vous l'avez pourtant, jamais vous les fait. conseillez. Non, mais c'est pas Jamais pareil. fait. Ça n'a absolument rien à voir. Bah si, c'est la même Mais chose. non, parce que déjà, parce que je vais vous dire pourquoi déjà, c'est la même premièrement, chose. c'est pas payant. Oh. Ouais. Et, Alors, et c'est-à-dire vous que gagnez pas. les médecins qui se font payer, Vous ne gagnez pas votre vie, vous, s'il vous les plaît. médecins qui se On font paye- payer, ils non, sont pas on paye pas. Ah, compétents. vous ne gagnez pas On votre paye- vie. Les médecins, Dommage, les alors. psys qui se font payer sont pas compétents. Ah Les non, mais- médecins qui se font payer sont Voilà, pas on compétents. parle pas des revient psy, à la on parle de psy, on en l'astrologie. revient Ah oui, aux parce que médecins, les fonctionnaires, eux, ils ont pas besoin, ils pas sont pareil. payés par les Mais autres. c'est une C'est pas science. pareil. Ça n'a rien à voir. L'astrologie, elle peut être aussi thérapeutique, et c'est le but. Non, mais Non, mais ce qui est surtout Moi, ce que je intéressant, comprends Parce pas, qu'on est que je un comprends pas. accompagnement, Et après- il y a le libre arbitre, mais on est aussi un accompagnement quand Après les gens tout, le pourquoi désirent. pas, si c'est un support C'est les qui gens qui aide. le désirent, c'est pas nous qui allons les chercher chez eux en disant vous allez me Nous sommes consulter. d'accord, Et mais puis, c'est ils pour sont ça que moi, je alimentés ne le comprends de- pas. Donc, Parce c'est un que choix. Ils sont alimentés de milliers de rencontres. Au-delà de ça, vous avez raison quelque part. Vous parliez de Ah oui, moi. Virginie, Ouais. de psy, etc. Mais oui, c'est un peu doublé, certainement un peu Mais de bien sûr, psychanalyse, c'est du de- développement de personnel, C'est un psychologie. développement de soi. personnel. Parce que c'est des gens qui sont confrontés tous les jours à des dizaines de problèmes, de rencontres, etc. Donc ils ont quelques clés au-delà de la lecture de la Le carte. peut aider psy à prend des certains sous, il moments, parle pas pas. de sous. Le médium, lui, il parle et il donne du concret. Ouais, c'est ça. Alors Mais donc, Xavier, votre moi, j'avais une question, astrologue s'il vous vous a, plaît. en tout Et c'est cas, grâce à elle. aiguillé et sorti. S'il Vous vous plaît. pouvez aller Mais non. retourner vous asseoir, merci. S'il vous plaît. Votre prochaine invitée. Puis-je parler? Pardon? J'avais une petite suggestion. Enfin, Oh bah allez-y. Oui, hein. allez-y. non. Donc, en fait, quand vous racontez votre histoire, finalement, vous vous êtes rendu chez une astrologue parce que vous rencontriez une situation difficile, quand même. Évidemment. C'était un petit peu un refuge, quand Je même. vais chez le médecin quand je suis malade. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. Non, non, je veux mais dire, j'ai entendu. c'est juste que je constate qu'en fait, finalement, on va voir un astrologue parce qu'on a besoin d'avoir un avis d'un autre, parce qu'on est dans une situation difficile. Donc, c'est un peu quand même un refuge. C'est pas un refuge, c'est-à-dire quand on a fait le tour des amis ou des rencontres ou des gens qu'on peut espérer être compétents et qu'on n'a pas de retour, on n'a pas d'information, il faut aller chercher vers d'autres voies. C'est-à-dire que je parlais du GPS, mais dans la vie, je l'ai rencontré très souvent. Evelyne me disait, j'ai 50, en fait j'ai 56 bientôt, et donc j'ai une certaine expérience. J'ai baroudé, j'ai fait pas mal de choses, et je peux me fier aussi à cette expérience. Mais à un moment donné, dans la vie, il y a des gens qui vous éclairent plus ou moins. Alors, c'est vrai que Sybille a une personnalité extrêmement intéressante parce qu'elle fait très en douceur. Elle n'est pas milliardaire non plus. Ah, Elle ne se fait pas payer tout le temps non plus. Génial. Il y a cette notion de vocation, d'accompagnement. Et oui, j'ai trouvé un écho favorable, bien sûr.